Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé la meilleure des nuits. Donc vous avez le bonjour de Maître Sey depuis Ouagadougou. Pour commencer, je vous demanderai si possible d'aller sur ma page YouTube et taper Maître Sey BF. Maître Sey BF, vous aurez une centaine de vidéos. Peut-être que ça va vous intéresser et que soyez sympa, likez, partagez si possible et abonnez-vous, quoi. Donc il paraît que cette année, déjà, le 8 mars n'est pas loin, hein, les gars. Hein, le 8 mars n'est pas loin. La journée internationale de la femme, le 8 mars. D'habitude, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de bruit qui tourne autour de ça et beaucoup de marchés pour nous, les couturiers. Mais cette année, je pense que ça sera un peu différent quand même. Parce qu'il me semble que le ministère de la Femme a décidé cette année de ne pas trop s'en mêler à la confection des pagnes. Les pagnes, vous savez, ici, depuis Thomas Sankara, le 8 mars, quand même, est bien fêté. Et quand je parle de bien fêté, il y a même un pagne officiel. Le pagne, ce que j'appelle pagne, pour ceux-là qui ne sont pas au Burkina, c'est le wax, voilà, le tissu wax, là. Le tissu wax, on appelle ça pagne ici. Au Mali, je pense en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ils disent le wax. Donc ça, chaque année, il y a un logo, un thème et un pagne officiel. Et je pense, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, souvent, le ministère de la Femme s'implique beaucoup pour ce genre de manifestation, notamment la confection de ce pagne en question. En fait, il y a deux qualités. Il y a le pagne, le wax, et puis il y a le faso d'Anfani. Le faso d'Anfani, ça, c'est le pagne traditionnel du Burkina. Mais d'habitude, les gens qui n'ont pas assez de moyens préfèrent le pagne parce que c'est plus moins cher, souvent, et beaucoup plus facile à coudre. Ça dépend des modèles aussi. Bon, voilà quoi. Bon, bref, cette année, en tout cas, il me semble que le ministère de la Femme a décidé de ne pas s'en mêler. Et à juste raison. Moi, je pense que c'est une très bonne chose comme ça. Parce qu'il y a des choses, souvent, à mon humble avis, l'État n'a pas besoin de mettre sa main là-dedans. Le pagne, confectionner un pagne, les commerçants peuvent se regrouper, aller faire leur commande, quoi. Voilà, c'est des choses, moi, je ne sais pas, mais il y a pas mal de choses. On aime trop que l'État met sa main dedans, que l'État fasse ceci, que l'État fait cela, l'État doit faire ceci, l'État doit subventionner. Donc finalement, nous vivons à ce rythme de on doit nous aider, on doit nous aider, les ONG doivent nous aider, on attend le financement de telle ou telle ONG, on attend le programme, on attend la subvention de tel pays. De génération en génération, on grandit avec cette idée-là. Et nous pensons qu'on doit tout faire pour nous. Et ça, ce n'est pas au Burkina seulement. C'est un constat que je fais dans pas mal de pays, surtout nous, Africains. Nous, on n'aime pas, même la musique. Je me rappelle, il y a une année, il y a 2 ans ou une année de cela, un ministre de la Culture, un certain Sango, il avait dit carrément aux musiciens, mais parce que les gens, ils se plaignaient, quoi, de subventions, de ceci, de cela. On ne met pas à la radio, machin, ça ne marche pas. Tu sais, l'Africain aime pleurnicher, quoi. Nous, on aime ça. Nous, on aime pleurnicher, on aime se plaindre de tout et de rien. On n'aime pas prendre nos responsabilités. Le gars, il a balancé du coup comme ça. Si la musique que tu fais ne marche pas, mais va faire autre chose. Mais cette phrase-là, ça m'a fait réfléchir. Moi, ça m'a plu. Parce que c'est ma façon de penser. On n'est pas obligé de faire quelque chose. Ça ne marche pas. Tu es là-dessus. Tu te plains. Tu es là-dedans. Tu es là. Tu ne bouges pas. Tu sais que ça ne marche pas. Mais tu es là quand même et tu le fais. C'est vrai, ça n'a pas plu à pas mal de mes amis musiciens parce que j'ai quand même pas mal d'amis dans ce domaine-là. Ouais, Freeman Tapili, je te salue, petit frère. Ouais, dimanche passé, on était ensemble. Ismo Vitalo, je te salue. Bon sang, enfin, tous mes amis musiciens. À la vérité et tout, quoi. Tout ce qui travaille dans le domaine de l'industrie musicale. Mais c'est des genres de propos comme ça que je pense que nos autorités doivent tenir. Souvent, on met trop de choses sur le dos de l'État. Déjà qu'il se bat pour subventionner les denrées de première nécessité, le carburant, le gaz et tout. Mais chaque fois, on veut mettre des choses sur le dos de l'État. Donc, quand j'ai vu ces circulaires, que le ministère de la Femme n'est mêlé ni de près de loin dans ces confections de paille, machin, tout ça, je dis, ben, tant mieux. Tant mieux. Les gens qui font ce commerce-là, ils vont se regrouper et puis aller chercher à...
Ils vont chercher à... Il faut prendre ses responsabilités. Il faut que nous prenions nos responsabilités, quoi. Parce que, à force de nous aider, à chaque fois, cette aide-là, cette subvention, finit par nous rendre enfants. On est comme des gamins, quoi. Il faut chaque fois qu'on nous aide, sinon on accuse l'autre. Chaque fois, il faut qu'on nous aide. L'État doit faire ceci, l'État doit faire cela. Une fois, j'ai vu sur une chaîne sénégalaise, ça s'est déroulé au Sénégal, le secteur de... On dit horticulture, non? Le secteur du maraîchage, dans la zone des Niayes, il y a une fois, je pense c'est là-bas, il y a une année de cela, ils ont fait une grande manifestation. Ils revendiquaient, ils s'agrévaient, ça gueulait de toutes parts. Ça parle. Parce que, bon, moi, quand je me suis arrêté, j'ai regardé un peu pour savoir, bon, pourquoi c'est quoi exactement le problème. Les gens, ils voulaient, ils grèvent, ils parlent, ils revendiquent. Ils ont appelé la presse. Parce qu'ils veulent des zones de stockage. Ils veulent des frigos de stockage et des hangars pour stocker les produits. Parce qu'ils disent que chaque fois, c'est beaucoup et ça pourrit entre leurs mains. Mais quand je vois l'image, quand j'ai vu l'image et que les gens qui parlaient, mais ce n'étaient pas des enfants. C'était des gens, des grandes personnes, des barbus, des gens. Et je voyais des voitures derrière la foule. Des gens, mais on sent que ce n'est pas des enfants. Ils vivent de ce métier depuis très très longtemps. Ils sont là-dedans, quoi. Je veux dire, c'est leur gagne-pain, quoi. Tu vois? Mais, et quand j'ai vu la foule, je me dis, mais est-ce que l'État réellement a besoin de fabriquer ça pour vous? Parce que les gens que je voyais, c'est des gens qui, d'autres, je sais que d'autres même ont... Mais ils ont de l'argent, quoi. Ils ont de l'argent, mais organisez-vous, bon Dieu. Pourquoi on doit tout mettre sur le dos de l'État? Ça, il y a des choses. Vous êtes nombreux, 100, 200, 300 personnes, 400, 500 personnes. Mais chaque fois que vous faites le commerce, chaque année que vous vendez, mais enlevez au moins 10%. Vous le stockez, vous le gardez quelque part. 1 an, 2 ans, vous avez beaucoup d'argent, ça peut être beaucoup d'argent, et vous construisez vous-même vos zones de stockage, vos hangars pour stocker vos produits. Ça, c'est pas compliqué. Mais il faut qu'on attende des partenaires. Il faut qu'on parte voir l'État. L'État, s'il n'a pas l'argent, il va demander de l'aide aux partenaires. Ils vont venir. Mais c'est trop de problèmes. Dans les autres pays qui se développent, ça ne se passe pas comme ça. Je ne pense pas. Si je prends le cas de la culture, par exemple, où nos amis musiciens ou les gens de ce secteur-là, souvent, ils veulent tout le temps que l'État les aide, souvent. Je me demande, est-ce qu'aux États-Unis, il y a un ministère de la Culture? Et pourtant, ils arrivent à imposer leur culture au monde entier. Je me dis qu'il faut quand même qu'on se réveille, quoi. Il y a des choses simples qu'on peut se prendre en charge si nous voulons nous développer. Il y a des choses, excusez-moi, on n'a pas besoin de partenaires pour ça. On peut le faire, bon Dieu. Donc, nous, on ne peut pas se prendre en charge. Nous, on n'aime pas se prendre en charge. On n'aime pas... On veut tout laisser. Les autres doivent le faire pour nous, mais nous, on est là. Nous, on est là. Le minimum, on ne le fait pas. Et ces petites choses que nous ne voulons pas faire, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas se développer. On ne peut pas se développer dans ces conditions, bon Dieu. Des choses petites comme ça, quoi. Se regrouper, déposer l'argent et chercher des hangars de stockage. Ou bien acheter des frigos de stockage de nos produits. Est-ce que ça, on a besoin de l'État? On n'a pas besoin de l'État. C'est juste le bon sens, quoi. C'est le bon sens. C'est comme si les couturiers criaient qu'on veut que l'État nous aide à vendre nos produits. C'est pas possible, les gars. Il y a des choses, on n'a pas besoin de partenaires. Nous devons réfléchir comme ça si nous voulons libérer un temps soit peu nos gouvernants. Comme ça, eux aussi, ils ne partiront pas à l'extérieur pour demander de l'aide. Parce que le problème qu'ils ont, que nous avons là, c'est en haut et en bas. C'est en haut et en bas. Nous, citoyens, il y a des choses que nous n'aimons pas faire. On va laisser tout mettre sur le dos de l'État. Ils ne peuvent pas tout faire, nos États. On n'aime pas contribuer même aux impôts, même rien du tout. Il y a des gens qui n'ont jamais payé les impôts. Attention, je ne dis pas que on doit tout le temps taper sur les citoyens. Je n'ai pas dit ça.
Mais il y a des gens quand même. Tout ce qui est contribution pour le pays, pour la nation, ils ne sont pas dedans. Même si des partenaires viennent pour les aider, ils ne sont pas prêts à mettre même 1000 francs dedans comme apport personnel. Il y en a. Et même si le projet est financé, exemple, des salles de classe, équiper des salles de classe par exemple, il y a une de mes clientes qui me racontait que leur ONG avait fabriqué beaucoup de tables-bancs pour la classe, pour une école d'un village. Je ne sais pas si c'est dans le Sourou ou bien dans quelle partie de Burkina, dans le Sahel. Mais entre-temps, ils avaient des problèmes de déplacement. Parce qu'en temps, la pluie est venue, bon, couper la route, quoi. Parce qu'il y a des voies quand même, dès qu'il pleut, on ne peut pas passer. On a demandé aux villageois de trouver une solution pour aider de ramasser les tables-bancs, que eux-mêmes, leurs enfants doivent s'asseoir là-dessus, en classe, de le prendre de là-bas et mettre en classe. Mais ils ont refusé catégoriquement. Ils ont demandé de l'argent. On va les payer combien pour ça? Et pourtant, c'est leur propre enfant qui étudie dans ces écoles-là. Au fait, la mentalité de on doit me donner, on doit m'aider, l'autre doit le faire, est tellement ancrée dans notre cerveau que de génération en génération, on ne bouge pas. N'importe quel, même si tu prends le meilleur président au monde, tu l'amènes dans nos pays là, lui seul, il ne peut pas tout faire, les gars. Il ne peut pas tout faire. Si nous-mêmes, citoyens de base, on ne fait pas ce qui... Si on n'assume pas le minimum de responsabilité, rien n'ira. On ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible. Et il y a plein de choses comme ça. J'ai vu une fois à la télévision l'inauguration de quelque chose. Je voyais les djembés, les dundumbas, ça dansait. Une danse de réjouissance dans un village. Les gens, ils sautent, ils dansent, ils étaient tellement contents et joyeux. J'ai vu des coopérants, les blancs, ils étaient là. Les autorités, le préfet, tout ça, ils étaient contents. Moi, je pensais que c'est peut-être une école ou quelque chose de ce genre qu'on est en train d'inaugurer, ou bien forage. Mais non, les gars, c'était des latrines. Des latrines. Oui, c'était des toilettes. Des toilettes qu'on inaugurait, quoi. Ils étaient contents. Ils sautaient de joie. Les partenaires sont là. Ils viennent, ils coupent le ruban. Parce que des toilettes. Oh Dieu. On ne peut pas construire nos propres toilettes. Il faut que les partenaires viennent nous aider à faire des toilettes. Toi, chef de famille, tu peux pas faire tes toilettes, mon Dieu. Mais c'est quoi notre problème, nous? Pourquoi nous devons tout le temps attendre qu'on vienne nous aider pour des choses, des détails comme ça, quoi? Nous, on est là, assises. On veut que l'État fait tout. Le président doit tout faire. On ne veut rien faire, rien du tout. Ton propre développement. Mais changeons un peu, les gars. Changeons un peu. Il y a des choses, on n'a pas besoin de l'État. Il y a des choses, des petites choses que nous faisons au quotidien. Chaque citoyen peut aider le pays à aller de l'avant ou à le noyer, à tirer le pays vers en bas carrément. Je vous ai parlé de l'assainissement. Les gens qui sont à Ouagadougou, allez-y à la ZAD. La ZAD, c'est zone administrative, quoi, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un espace, un grand quartier que l'État avait carrément rasé, assainir, lotir, donner des parcelles. C'est pour quelque chose de bien précis. Mais quand même, l'assainissement, c'était bien bitumé. Mais franchement, quand tu rentrais là-bas, on avait l'habitude de... Moi, je pars faire mon sport chaque dimanche là-bas. Mais les gars, les caniveaux d'évacuation d'eau là, si la mairie ne se lève pas à aller voir comment trouver une solution, dans 1 an, 2 ans, c'est fini. Tout investissement qui se fera là-bas, ce sera comme les autres quartiers. Parce que c'est rempli. C'est rempli de choses, mais bizarres. Les gens, ils balayent, ils mettent dedans. Ils coupent les arbres, ils mettent dedans. Ils lavent. Il y a beaucoup de camions qui sont garés là-bas actuellement. Les camionneurs, le temps de faire 2 jours, 3 jours avant d'aller, je pense, à la douane n'est pas si loin que ça. Mais
il prépare à manger à côté. Il prépare à manger à côté. Et les condiments, tout ça. Il verse tout dans le caniveau, je te dis, les gars. Tous les caniveaux sont presque remplis, bourrés de saleté. Prochaine saison hivernage, donc l'eau ne passera pas. Et si l'eau ne passe pas, ça va se verser sur le bitume. Et ça va se gâter. Et ça ne sera pas agréable à voir. Et ça, c'est des investissements souvent que nos États font. Et nous, citoyens, nous manquons de patriotisme. Donc finalement, ça sera un éternel recommencement. C'est comme ça. Donc les gars, ce matin, quand j'ai vu ce circulaire comme quoi le ministère de la Femme ne s'en mêle pas à ces confections de pain, je me dis, mais tiens, c'est bien. Ça va permettre à ceux-là qui font le business autour de ce pain-là de se prendre en charge, d'assumer leurs responsabilités, de trouver une solution, aller chercher le pain, venir vendre. Et on ne va pas dire que l'État a favorisé telle personne pour l'exportation, l'importation, machin, tout ça. Parce que chaque année, ça crée des problèmes. Chaque année, ça crée des problèmes. Et il y a des choses, comme je l'ai dit dès le début, l'État n'a pas besoin de s'en mêler, les gars. Il faut que chaque citoyen, chaque Africain réfléchisse comment faire pour apporter sa pierre à l'édifice, au développement de ce pays, de nos pays et de ce continent. Si nous voulons être libres, et ne plus aller quémander à l'extérieur, parce que si nos États sont trop bousculés comme ça de tout et de rien, et nous ne faisons rien du tout, forcément, ils vont aller chercher des partenaires. Et les partenaires à l'extérieur, souvent, c'est conditionné. On peut te dire, on va te financer. Mais par contre, la question genre, il faut voir là-bas. Quand tu entends question genre, sachez que c'est pour que les homosexuels et les lesbiennes puissent avoir plus de droits. Donc, tout ça est lié. Les comportements que je fais peuvent affaiblir mon État là-bas, à l'extérieur, là où il part pour chercher de l'aide. Donc, c'est pour dire que, les gars, si nous voulons se développer, à ce que chacun assume ses responsabilités. Voilà, c'est ça. Donc, ce matin, c'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si c'est long ou pas. En tout cas, c'était dans le cœur. Et puis, je voulais parler, quoi. Voilà. Le matin, j'ai plein de choses qui passent la tête. Il faut que ça sorte, quoi. Allez, prenez bien soin de vous.